Et bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une mise à jour livresque. Alors j'ai énormément de livres à vous présenter parce que sachant qu'il n'y a pas tout là hein, et que j'ai pris beaucoup de choses en bibliothèque. Voilà, j'ai lu beaucoup de mangas ce mois-ci comme vous avez pu le remarquer. Donc la première partie va être longue. Voilà. Alors j'ai lu les carnets de l'apothicaire jusqu'au tome 4. Bon là j'ai que les tomes 3 et 4 parce que je les ai pris en bibliothèque. Mais du coup j'adore. C'est trop bibou, c'est trop feel good. J'adore. Voilà, pour l'instant c'est 5 sur 5 et j'attends de voir la suite. Voilà, je risque d'acheter les livres parce que j'ai vraiment bien apprécié. Mais bon, il y a des livres qui sont coup de cœur et que j'ai toujours pas acheté. Du coup, voilà. Donc on verra. J'ai lu Pluto tome 1 qui est donc du coup une dystopie très intéressante sur un meurtre d'un robot. Donc c'est une dystopie homme-robot. Et c'était super intéressant. Et moi j'arrêtais pas de... Enfin du coup je me suis tapé une barre quand ils ont dit le nom du méchant parce que je suis matrixée Disney et que pour moi Pluto c'est lui. Du coup je vois mal... Je vois mal être le méchant manipulateur de toute l'histoire, voyez-vous. La suite juste pour ça, parce que ça m'a fait rire quelque part. Même si j'aime bien l'univers, je veux savoir quand même qui a tué le robot dans l'histoire. Ça m'intéresse quand même un petit peu. C'est une toute petite saga du coup de 8 livres seulement, donc ça va franchement. Donc je pense que je lirai la suite un jour. Quand? Je ne sais pas, mais un jour. J'ai lu du coup du tome 1 à 6, j'avais déjà lu le tome 1 de 100 jours... J'ai lu du tome 1 à 6 de 100 jours avant ta mort. J'ai relu le tome 1 parce que j'avais lu le tome 1 et du coup j'avais adoré le tome 1 et du coup je voulais savoir la suite. J'avais emprunté le 1 en bibliothèque pour voir si ça me plaisait, j'adorais. Je me suis dit oh je vais acheter le tout parce que j'ai vu qu'il y avait des bonus sous la jaquette. Et que moi je suis sensible aux bonus sous la jaquette. Du coup souvent c'est ça qui me fait acheter un livre, c'est s'il y a des bonus. Ouais, non mais oui, je vais acheter en fait, je suis... ouais, non mais voilà. Et alors au début j'ai bien aimé, genre vraiment on va dire ça, les 3 premiers tomes j'ai beaucoup aimé, les 3 derniers tomes c'est typiquement le genre de truc que j'aime pas. Donc tout ce qui est en rapport, tout ce qui va toucher à de la réincarnation, à tout ça, c'est quelque chose qui me... voilà, qui personnellement ça me plaît pas trop. J'ai un peu de peine avec tout ce qui est réincarnation. Il y a tout un délire comme ça avec les anges, des fantômes, tout ça, moi ça me... J'aime pas. Ça va, je crois que j'ai mis 3 sur 5. Franchement, c'était pas non plus une mauvaise lecture et je peux le conseiller si vous, ça vous dérange pas. Vous pouvez y aller, c'est quand même un shoujo assez sympathique. J'ai lu ensuite le tome 1 et 2 de L'Oiseau d'or de Kénis de Kazuki Hata. Et c'est hyper feel-good et j'adore. Donc c'est l'histoire d'une femme qui a écrit un roman et qui veut le faire publier. Étant une femme, à son époque, ce n'est pas possible et du coup elle va se faire passer pour un homme pour que son roman soit publié. J'ai lu Miroirs de Kayu Shirai et de Puzuka Dimidu. Donc c'est ceux qui ont fait Promise Neverland d'ailleurs, parce que je vais en parler juste après. J'ai lu le tome 1 de Promise Neverland. Et du coup, alors ça c'était sympa sans plus. J'ai aimé la dernière nouvelle parce que c'est plein de petites nouvelles et il y a des pages en couleur. Par exemple là, voyez-vous, ils mélangent les deux, genre à la fois noir et blanc et à la fois avec de la couleur autour. Et j'ai trouvé ça très joli et très intéressant. Je pensais que j'apprendrais des choses sur la créatrice de Chanel, mais pas tant que ça. Enfin du coup, je m'attendais en fait que ce soit tout un livre sur sa vie en fait. Que tout ça ce soit la vie de Chanel et pas juste un bout en fait. C'est plusieurs nouvelles. Mais pourquoi pas? Et il est très très beau et si vous avez envie de le lire je vous le conseille. Promise Neverland, le tome 1. Et c'est plutôt pas mal. Après j'avais déjà vu quelques épisodes de l'anime. J'avais vu l'épisode, je sais plus combien. Enfin bref, je sais déjà des sortes de... Je sais plus comment il s'échappe. Mais je sais que j'avais vu à une époque un peu des épisodes de l'anime un peu en pointillé. Du coup là je me suis dit ce serait bien si je lis le manga. J'ai lu Beastars du tome 1 jusqu'au tome 19. Oui là il n'y a que le tome 1 et le tome 2 parce que tous les autres c'était des livres de bibliothèque. Du coup voilà. Et du coup si j'ai lu jusqu'au tome 19 c'est que quand même j'ai bien aimé, que j'ai... Oui.
Oui, non mais c'est vraiment cool. Il y a quelques tomes où mais voilà. Mais c'est typiquement les trucs que j'aime, à la fois critique société, à la fois policier, à la fois romance. Moi, il n'y a pas grand chose que je peux dire dessus, hein. Après forcément quand même la romance on va dire que d'une certaine manière mon cerveau il n'a pas vraiment l'habitude et ça le dérange un petit peu, voyez-vous, mais ça va et je vous le conseille à tous. Du coup, Beastars de Haru Itagaki. Je vous ai jamais plus de Colleen Hoover pendant ma vidéo d'ailleurs, lire le 124 heures, et j'ai adoré, donc du coup c'est un coup de cœur après réflexion etc. Au début c'était un 5 sur 5 parce que j'avais adoré et voilà. Mais de la réflexion. Ouais, non, mais c'était très bien écrit, il n'y avait rien à dire. Du coup, j'ai senti en fait les pages passer. Alors que je pense que si je l'avais lu un peu plus en pointillé, j'aurais pas senti les pages passer. Et ce serait passé crème sans problème. Parce que c'est écrit très petit. Je vous le conseille si vous l'avez pas lu, mais bon, je pense que tout le monde vous le conseille. Donc bon. Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille. Et j'ai adoré. Du coup, j'ai aussi envie de lire d'autres romans de Marie Vareille pour voir si c'est toujours aussi bien. C'est aussi un coup de cœur. C'est mon gros coup de cœur du mois. J'ai préféré quand même le syndrome du spaghetti à jamais plus. Notamment parce que même les deux, c'est deux livres totalement différents. Et d'une certaine manière, ils sont beaux à leur manière. Mais j'essaie de faire un choix, ok. C'est dur. Mon cerveau se combat. Cerveau combat. Mais j'ai vraiment adoré la romance entre les deux, la manière, vraiment la mise en page du livre. Et en roman, j'ai lu Le Petit Prince et certains vont être étonnés, mais je lui ai mis 4 sur 5. Alors je vous jure, hein, j'ai fait un effort parce que j'avais vu un opéra du Petit Prince. Oui, mais non mais oui, j'ai vu un opéra du Petit Prince pourquoi pas dans ma vie. Et ça m'avait plutôt marqué en mal. Et du coup, ces derniers temps, j'en ai entendu beaucoup de bien partout parce que, forcément, je regarde énormément de booktubeuses et la plupart, et de booktubeurs, hein, et la plupart aiment beaucoup Le Petit Prince. Et du coup, je me suis dit, je vais le lire parce qu'en soi, je l'ai jamais lu, donc je vais le lire. Et du coup, je l'ai lu, il est très bon à sa manière et c'est un style assez sympathique. C'est une patte originale quand même. Son époque, bon maintenant ça lui plus trop, mais c'était original à l'époque. Il y a des moments qui sont très symboliques. Personnellement j'ai trouvé que c'est vraiment un livre presque poétique pour moi. C'est presque de la poésie quoi, c'est assez beau. Mais du coup en fait j'ai pas vraiment compris l'histoire elle-même. Genre c'est très beau, mais j'ai pas compris l'intérêt. C'est un rêve, c'est un... Après vous allez me dire le but c'est de s'imaginer, oui mais moi j'ai besoin d'une morale concrète à la fin. C'est pour pas me donner une morale concrète à la fin, voilà. Du coup j'ai un peu j'ai un petit peu pas trop compris ça parce que pour moi c'est quand même resté assez vague. Mais j'ai bien aimé, voilà. Pour ceux qui veulent savoir, j'ai bien aimé le moment du lampadaire et le moment avec le renard. Voilà, c'est mes moments préférés du livre. Le reste c'est sympathique, mais... On va passer au roman graphique. Alors je crois que j'en ai normalement que 2 parce que l'autre c'est une BD. Mais comme ça, si vous considérez l'autre comme un... Vous me direz de manière. Donc j'ai lu le tome 2 de Heartstoppers, du coup. De Alice Oseman. Et donc du coup c'est trop pipou, j'ai la bonne couverture. Et il est en français. Ah mais no, it is en français. Ok. Voilà. En français ils sont trop pipou. Du coup ce qui est bien c'est que c'est vraiment parfait en complément de la série. Vraiment. C'est parfait. Parce que du coup j'ai regardé la série en anglais. Je dis très français parce que je suis pas non plus assez bonne en anglais. Mais parce que j'aime souvent bien ça me permet d'entendre de l'anglais. Je vous le conseille. J'ai le tome 3 dans ma pile à lire. Je sais pas si vous le voyez là-haut. Oui, vous le voyez là. J'ai le tome 3. Entre Neige et Loup, qui est un objet livre magnifique, je vous montre. Vous allez voir. Donc ça, c'est la première couverture. Non, parce que ça, c'est la deuxième couverture d'Asusa. Voilà. Juste pour vous dire, voilà, la qualité des dessins. Ça, c'est le style graphique à l'intérieur. Voilà. Voilà, juste pour vous donner une idée. Voilà. Et c'est une histoire assez pipou, mais simpliste, je trouve. Voilà, c'est l'histoire d'une petite fille
si elle sort de chez... Enfin, si elle part, elle provoque des trucs météorologiques et on va essayer de comprendre pourquoi. Et on nous explique après pourquoi. Et du coup, elle va rencontrer un loup, c'est dit dans le titre. J'ai lu Les Sœurs Criminelles, auquel j'ai mis 5 sur 5. J'ai été étonnée moi-même de beaucoup apprécier ce livre. Et je vais acheter la suite, je pense. Du coup, alors, la chose qui m'a empêché d'avoir un coup de cœur, c'est que j'ai pas du tout aimé son caractère et que c'est elle qui est au centre de cette histoire. J'en pouvais plus. Oh non, 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 non. Oh. J'aime pas son caractère. Trop chiant en fait. C'est le genre d'enfant chiant, vous voyez. Un bel enfant chiant, voilà. C'est ça. C'est lui. Et du coup, c'est l'histoire de 3 sœurs qui veulent apprendre un secret sur leur mère. Ça va se faire au travers des rêves de Sarah. Et voilà, ça met un peu du fantastique à la vie réelle. Et pour moi, ça suffit largement. J'ai lu aussi, j'ai oublié de vous présenter, c'est vrai, en roman. J'ai lu Un palais de colère et de brume. À moi, à la base, j'aimais bien Tamerlane. Et pour moi, à la fin, ça se finissait bien. Il n'y avait pas forcément besoin de faire une suite, voyez-vous, mais du coup, ils ont fait une suite. J'aime pas trop Rhysand, en fait, non plus. En fait, il me saoule un peu. Genre, il me saoulait vraiment beaucoup. Genre, j'ai lu la bonne moitié, toute tranquille. Donc, du coup, en fait, c'est à peu près le tome 1. La moitié, c'est à peu près le tome 1. J'ai lu presque 300 pages. Vraiment en mode très concentré, etc. Et j'ai lu les 300 dernières pages un peu de travers parce que franchement, j'en pouvais plus. C'était long. J'avais pas l'impression qu'il se passait grand chose. Pour moi, c'était plat. On me l'avait vendu comme le meilleur en mode genre, tu vas voir, il y a tellement d'action, il y a tellement de fou, il y a des trucs de dingue. Je fais non. Il n'y a rien. De quoi tu me parles? Il n'y a que dalle. Mais c'est pas grave. Je survivrai. Du coup, j'ai pas trop aimé. Du coup, je pense que je vais pas continuer avec retard parce que j'ai pas envie de critiquer trop cette série. Mais parce que déjà, j'aime pas trop le fantastique. Donc, forcément, je me lance dans un truc en mode... C'est comme si, imaginons, vous détestez les épinards, mais que vous voyez une magnifique tarte épinard et vous vous dites, mais elle est magnifique cette tarte épinard. Allez, je la prends. Après, vous vous étonnez de pas aimer. Voilà, c'est forcément... Mais j'essaye de... Parce que je sais que beaucoup de gens aiment le fantastique fantasy. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. Elle a été un peu longue, mais ça va. Franchement, je trouve ça passe. Mais c'était une grande mise à jour livresque, parce que j'ai lu beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.